un mouton. Je pense que demain j'appellerai quand même un truc. Un mouton qui est en très mauvais état, il marche à peine et je sais pas ce qu'il fout là, je sais pas s'il appartient à quelqu'un, je sais pas si... On voit la laine, elle est toute dégueulasse. Un mouton ça se coupe, ça se taille tous les ans, ça se rase tous les ans. Oui. Voilà. On aura vu des animaux. Hein. Des rats, des araignées, un mouton. Alors, on entre par où là-bas? C'est pareil. Et comme d'habitude, il y a une porte qui est fermée là-bas. Il y en a trois qui on peut pas ouvrir à chaque fois. On va peut-être pas trop s'attarder sur tout ça. Des cadavres. Si ce n'est que des extérieurs. Waouh, le bon qui me fait faire ce truc! Sérieux? Je leur fais pas de mal, mais franchement, j'aime pas les animaux. Quoi. Je suis désolé. Eh, ma lampe, j'ai chargé, elle a pas de pile. Cool. On trouve toujours les câbles. Une cave, donc une cave, ça va. On va peut-être commencer par la cave. Ouais, on a mis ça en ici. Ça, c'était les pièces pour alimenter je sais pas quoi, des armements, je pense, non? Alors là, mon pote. Avec au milieu, regarde, pour un truc. Ah ouais. Attention que les lampes, les gars, là, des... J'ai chaud. Moi aussi. Putain, mais ferme ta gueule, toi. Hein. La vérité, quoi. Il me fait flipper cet enfoiré depuis tout à l'heure. Le gars a des souris, des araignées, tout, ils s'en bat les couilles. Bon, pas les couilles, mais un mouton, la vérité, un mouton, c'est trop méchant. Mouton, vache, etc. Là. Kebab, tout ça. Salut les copains, on est dans une vieille ferme abandonnée en très mauvais état. On va faire un petit peu le tour d'abord. On est avec Lucie, avec Romain, donc la team au complet, et Ced qui est avec nous encore une fois, comme souvent, et souvent c'est lui qui propose des lieux aussi, il faut le dire. Et on va d'abord faire un tour de la ferme. On va ensuite faire un tour avec la Spirit Box en mode détection de température. On va essayer de voir s'il y a des endroits, excusez-moi de bouger la lampe parce que ça fait une ombre, si on a des endroits où la température a des hausses ou des chutes, enfin des variations de température, pour ensuite faire une expérience paranormale dans cette ferme qui date apparemment du 19e siècle, si on ne s'est pas trompé en faisant quelques recherches tout à l'heure. Et donc voilà, quand on est arrivé par de la broussaille, des ronces, pour vulgairement on a chié pour entrer parce que l'entrée principale elle donne juste sur la route, et puis c'est comment dire, je règle ma lumière. Il y a beaucoup de voisinage, donc on ne pouvait pas accéder facilement. Il y a encore des marches comme d'habitude très dangereux. Le problème c'est qu'on était venu en repérage, Ced est venu en tout cas, tout était fermé. Et quand on est arrivé, la porte de la maison qui était normalement fermée un peu à l'arrache avec une corde, elle était ouverte. Donc quelqu'un est venu avant, donc on fait attention qu'il n'y a pas encore quelqu'un sur les lieux, ce serait dommage de se faire surprendre, on ne sait pas ce qui peut arriver. Et on entend des animaux, c'est il y a des cochons apparemment dans la ferme voisine. C'est Ced, il est dehors. Il y a un mouton dehors. Il est énorme, gros. Qui est énorme, la ferme. Ah, le mouton. Ah, le mouton, mais il a l'air en sale état. Il est allongé dans ce grand, je mets la porte est ouverte, tu peux sortir assez bien, il sort même pas. Bon, de toute façon on ira voir tout ça après. Il a l'air mal. Mais donc c'est bizarre qu'il reste. Alors les animaux ils sont où? Alors ils sont dans cette... Ah, je sais pas, j'ai vu que dans non, la pièce c'est à côté. certainement dans les... Dans la grange d'à côté, il y a à ceux qui habitent à côté. c'est un vieux mouton. Bon, la ferme elle est putain,
Il y a des... Après, il y a des étages. Alors, il y a encore un bâtiment de l'autre côté qu'on essaiera d'aller voir après aussi. Il y a pas mal de... Là, ici, c'est rien. Il y a des murs, des marches de l'autre côté. On va essayer gentiment de monter, voir si ça tient. La deuxième, elle Parce que c'est putain de cassé. Ouais, celle-là en effet elle tient pas. C'est pas évident de regarder droit devant et puis dans la caméra en plus. Pour pas qu'il y ait trop de peau d'un coup. C'est sûr, ouais. Ah, ça c'est sûr. Donc c'est assez lugubre. Les moutons n'arrêtent pas de gueuler. Ouais, on a fait gueuler les moutons. On est dans le grenier. Grenier. Oh, il y a des bruits chelous. C'est le grenier qui continue. Lucie, tu peux y aller, mais prudence. Prudence surtout. C'est le maître mot parce que là, on passe facilement dans les trous. Hein. C'est de marcher sur les trous. Oh, ça y est, je suis dans un trou. Il faut pas y aller. Il faut pas y aller. On n'ira pas. Il y a une pièce là-bas, on pourra pas voir ce que c'est. Mais c'est dommage. Mais là, c'est l'un des greniers les plus pourris qu'on ait pu voir depuis qu'on explore des bâtiments. Parce que là, à peine j'ai mis un pied. C'est très dangereux. Je suis passé à travers le sol. Faut pas y aller. Ah, c'est vrai? Ah ouais, sérieusement, ouais. Je peux monter juste en haut d'escalier. Tu peux monter, tu peux mettre les pieds gentiment sur les bords, mais j'essaye d'avancer, je suis passé à travers. On n'est pas là pour se tuer non plus. Hein. Le sol n'est pas palpable. Non, là il est vraiment pas palpable. Donc voilà, premier étage. Enfin les combles, c'est mort. C'est pas mal hein, quand même cette porte. Il y a une immense cheminée qu'on a pu voir tout à l'heure, je vous ai montré, je ne vous l'ai pas dit, mais je pense que vous avez remarqué, la porte elle s'ouvre pas assez. Et là, on arrive encore sur une pièce avec une petite cheminée, c'est des vieilles maisons, il y a des cheminées partout de toute façon. Là on a des tuiles au sol qui font office de système d'alarme. Et là, là-bas on a celle dans live qui est dans la pièce du fond. C'est 18e ou 19e parce que c'était 1800 passé. C'est le 19e plutôt, 1800 et des pépettes, c'est le 19e. Bon, allez. Bon, alors qu'est-ce que vous proposez? On essaie de visiter. Bah, il y a d'autres bâtiments, hein. Tu veux pas les faire visiter en même temps? On va d'abord faire les autres bâtiments, le pour celui-là. Ah, j'ai pas fait l'étage qui est là-bas, moi. Il y a le mouton par contre. Devant. Essayer de finir l'étage aux souris. Ici, on a encore une paire de chaussures. Paire de chaussures, une laisse de chien, une tapette à rat. Puis quelques petites choses. Ça, c'est un truc, il y a du cuivre et tout, je sais pas, ça devenait venir d'un appareil. En haut, on peut y marcher ou pas? Waouh, il y a des souris partout, ma parole. C'est la petite de tout à l'heure. C'est la même. Ça grouille de souris. On en a que deux pour l'instant. C'est vrai? Ouais. Je vais essayer de la caresser, mais j'ai peur. Ici, encore un couloir avec du papier à la mode de chez nous. Des interrupteurs bien d'époque. Il y a une deuxième souris en haut. Est-ce que tu peux... Ferme la porte ici et essaye d'accéder à l'autre qui est derrière. Ah, elle est là. Vas-y, vas-y. Ah, ici, pareil, on donne sur la rue. Il faut faire très attention avec les lampes, encore une fois. Toujours la même pièce, petite pièce avec une petite cheminée dans le coin tout le temps. Ici, qu'est-ce qu'on a? Ah, elle est dure celle-là, elle est bloquée d'en haut. Bon, on va pas la...
Enfin, la forcer de toute manière, j'imagine que derrière c'est la même chose, qu'une petite pièce avec une cheminée. Ici c'est encore un couloir. Ça donne dans... Ça donne en haut, mais pareil, il y a plein de trous. Il y a plein de trous, on va pas y aller non plus. Et là, Encore une pièce avec une cheminée, la même. comme en bas. Ouais, encore. Petite pièce. Une cheminée. On va pas rester ici parce que pareil, les lampes elles donnent sur la rue encore. C'est ça qui est souvent la merde. C'est qu'on est vite à repérer avec les lampes. Là, il y a une pièce si tu veux. Où ça? Alors, en face. Tu peux y aller. Tu m'as dit que ça donnait sur les combles avec des Non, trous. c'est en haut, c'est donne sur Il les fait une pieds. chaleur. Chaleur là ici ça donne dans les combles aussi. On va pas y aller parce que les combles ils sont Je sais pas, j'ai pas écrit, sont en pas fait. praticables du tout. Ah, ici c'est pareil. Hein. Ici c'est que de trous, on va pas y aller. Hein. C'est trop risqué pour rien quoi en fait. Touche-la pas, c'est sale. Romain, il est fou lui. Il va mettre ses mains à sa bouche ou quelque chose et... Bon bah voilà, on va commencer à faire un petit tour avec la Spirit Box et puis voir s'il y a des choses. Il y a une cave météo. Regarde, ça aussi, T'as pris les lampes, je peux en prendre une. Ah, je t'en ai pas donné? Non. Mais j'ai pas bien chargé aussi. Pas la mienne en tout cas. On va mettre la Spirit en mode de détection de température d'abord. Là il y a un changement de température mais c'est vers le haut. C'est bizarre. En même temps il fait chaud. Je coupe le son pour l'instant. Donc là on est toujours en plus. Là je suis toujours en plus. C'est ma Spirit qui détecte la chaleur. Là je chauffe. Pourquoi je chauffe je sais pas. En tout cas ça se... Ici il y a une variation. Ici l'immense cheminée qu'on a vu tout à l'heure. Ça s'arrête mais c'est toujours en plus 2, ça sonne plus mais c'est toujours en plus 2. Je fais reset, voir si ça revient. Ah, l'oiseau. Ici. Pour l'instant je suis toujours à 0. Ici c'est le grenier dangereux, moi j'y vais pas. J'y vais pas, ça sert à rien de se casser une guibole, se flinguer. Ah, étrangement là ça sonne plus, pourtant je repasse à l'endroit où ça a sonné. Ici ça sonne. Passer 10 fois, je vais me les prendre 10 fois quoi les trucs. Ici une fenêtre, on va l'éviter encore parce que... Putain, il y a des fenêtres partout. Ça fait chier. Ici les volets sont fermés, c'est pas... Ici ça sonne. Ici ça sonne, ça sonne, ça sonne, ça sonne. Ouais.
Ici ça s'affole, on va peut-être essayer de commencer ici. Je crois qu'on va s'installer d'abord ici avec les baguettes de sourcier. Essayer de faire un premier jet, puis on va voir après si on fait la spirituelle ici. Tu leur dis qu'on commence ici, s'ils veulent nous rejoindre. T'as les baguettes? Prends-les, hein. Voilà, ça sonne. Je suis seul dans la pièce. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Est-ce que c'est vous qui faites sonner l'appareil que j'ai à la main? Si c'est vous, vous pouvez le faire ressonner à nouveau. Il suffit de vous en approcher. On est ici, je m'appelle Johan. Je suis avec quelques camarades, on est ici pour essayer de vous rencontrer, communiquer avec vous. On veut absolument pas vous faire de mal ou vous déranger plus que ça. On veut juste essayer d'entrer en contact avec vous. Si vous pouviez faire ressonner mon appareil. Quoi? Si vous pouviez faire ressonner l'appareil, s'il vous plaît. Approchez-vous de l'appareil. Je vais le poser. Voilà. J'ai posé cet appareil sur la cheminée, je m'en écarte. Et si vous pouviez venir le faire sonner. Approchez-vous de lui. Approchez-vous de l'appareil qui est sur la cheminée, s'il vous plaît. Il y a une personne qui vient de nous rejoindre, c'est ma fille, elle ne vous veut pas de mal. On veut juste entrer en contact avec vous. Si je m'en approche, ça sonne. Contre une fois que ça a sonné. Voilà, si vous faites la même chose, si vous en approchez, l'appareil va se mettre à sonner et je saurai que vous êtes là, que vous voulez communiquer avec nous. Je vais sortir de la pièce. Je vais vous laisser seul avec l'appareil. Voilà, je m'en éloigne, je m'en vais. Je reste dans les parages pour l'entendre si vous le faites sonner. Encore ces maudites tuiles. Je vais attendre un peu ici. Je sais pas, elle est où la cave qui a trouvé Ced? T'as trouvé une cave? Salut l'équipe. Salut. C'est cave. Salut les gens. Une petite cave voûtée humide. D'accord.
Ouais, il y a une cave Ça a sonné, j'ai essayé de communiquer, mais ça n'a pas voulu ressonner. On va dans le fond, tu montes l'escalier, tu vas la pièce à côté. T'as une toilette et puis un lavabo et tu rentres, t'as une cave voûtée. Essayez de faire ressonner l'appareil que j'ai à la main. Oh putain, c'est chaud. Bonsoir. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? J'ai un appareil à la main qui peut sonner si vous vous en approchez, si vous le touchez. N'hésitez pas à vous approcher de moi et à venir toucher comme vous le pouvez l'appareil. On se prend les murs dans la tête. Je sais pas. C'est ici que l'appareil avait sonné tout à l'heure. Mais il n'a plus envie. Approchez-vous de l'appareil comme vous avez fait tout à l'heure. Touchez l'appareil que j'ai à la main. C'est bien, merci. Donc comme tout à l'heure, il a réagi. On va se mettre ici. Je vous en remercie. Il s'est arrêté tout seul en plus. J'ai pris 2 baguettes à la main. Donc vous permettre normalement de communiquer avec nous. Simplement, je vais vous poser des questions. Il vous suffira de faire bouger l'une ou l'autre baguette selon vos réponses. Déjà, bonsoir. Est-ce
N'ayez pas peur. Allez-y. Et pivotez l'une de mes baguettes. Droite pour oui, gauche pour non. Allez-y, continuez, je vois qu'elle a bougé. Continuez. Bien. Encore. Je vous remercie. Pouvez-vous remettre la baguette au centre? Allez-y, franchement. Merci. Avez-vous vécu dans cette ferme? À droite pour oui, gauche pour non. Oui, vous avez vécu dans cette ferme. Mettez la baguette au centre, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Y êtes-vous décédé? Êtes-vous décédé dans cette ferme? Toujours droite pour oui, gauche pour non. Allez-y, franchement, je sais que c'est pas évident pour vous, mais je vous veux des réponses claires. Oui, vous y êtes décédé. Remettez la baguette au centre, s'il vous plaît. Merci. J'ai autour du cou un signe religieux. Autour du cou. Est-ce que ce signe vous dérange? Je vais bien passer. Est-ce que ce signe religieux que j'ai au cou, est-ce qu'il vous dérange? Droite pour oui, gauche pour non. Allez-y, répondez-moi pour essayer de vous connaître. S'il vous dérange, je le rangerai. Est-ce qu'il vous dérange? Droite pour oui, gauche pour non. Vous n'avez pas envie de répondre à cette question? Répondez-moi s'il vous plaît. Je voudrais juste savoir si le signe religieux que je porte autour de mon cou, est-ce qu'il vous dérange? À gauche pour non, à droite pour oui. Je vois la baguette gauche qui bouge légèrement, qui s'écarte légèrement. Continuez parce que c'est une petite réponse et ça ne suffit pas à me faire une idée claire. Allez-y.
Merci beaucoup. Allez-y encore un peu. Merci beaucoup. Remettez la baguette au centre, s'il vous plaît. Je sens que... Oui, super. Je sens que vous avez du mal un peu à communiquer avec ce système. J'ai un appareil électronique qui permet normalement d'entendre ce que vous pourriez avoir à nous dire. Voulez-vous qu'on tente de communiquer par ce système, oui ou non? Droite pour oui, gauche pour non. Allez-y franchement. Allez-y, un dernier effort. Oui, je vois sur la droite. Donc, vous pouvez remettre la baguette au centre. Et je vais allumer mon appareil. Voilà, j'ai allumé cet appareil qui normalement nous permettra de communiquer. Si vous avez quelque chose d'abord à nous dire, je vais le laisser tourner et vous pourrez l'utiliser comme vous voulez. Allez-y, dites-nous quelque chose. Êtes-vous un homme ou une femme? Sur le coup, nous nous sommes rendus compte de rien, mais une voix féminine,
vient de nous dire que nous avons contrarié Franck, qu'il vivait ici et que nous devions partir. L'antenne de la Spirit Box étant coupée, il est peu probable que nous venions d'intercepter des ondes radio. Rien ne nous permet non plus de crier aux fantômes. Afin que vous profitiez de cette séquence telle qu'elle nous est apparue en examinant les rushs, la voici dans son entièreté, sans coupure et aucun montage. Tendez bien l'oreille. Comment vous appelez-vous? Vous avez répété, j'ai pas compris. Allez-y, partez cette fois, s'il vous plaît. Dites-nous quelque chose. Quel âge aviez-vous quand vous êtes décédé? Voilà, ça donnait pas en Spirit Box, on avait décidé de faire une pause, donc on a fait une pause un moment. On a quand même repris les baguettes de sourcier. Entre temps, il y a Celle et Romain qui nous auront rejoints.
J'ai redemandé avec les baguettes s'il voulait toujours communiquer, il a dit non. Et je lui ai demandé s'il voulait qu'on s'en aille et il a dit oui. Donc on va pas l'embêter plus longtemps, on n'a pas eu beaucoup de réponses, mais on va respecter, on va s'en aller. Voilà, donc encore une fois, je vous demande de rester là où vous êtes, de ne pas nous suivre. Je vous dis au revoir, je vous dis pas la prochaine fois, parce que si vous voulez pas parler aujourd'hui, vous ne certainement pas parler non plus un autre jour. Donc on va s'en aller, on va quitter votre ferme. Et puis voilà. Allez, au revoir. Parce qu'à chaque fois, je vous donne un truc. Et merci. C'est la zone. Oh. Bah gros, vu comment il a déjà du mal à partir son propre pot, je crois que c'est bon. Il s'en bat les couilles, il fait sa vie. Ouais. Il fait mal au carton, quoi, il est en train de faire ça aussi. On s'est fait virer par une entité, les gars. Les souris sont plus attenantes. Après avoir été viré par des vigiles, viré par la police, les gendarmes, ouais exactement. Il nous manquait ah putain d'insectes de merde, excusez-moi pour les mots, mais j'ai horreur de ça. Il nous manquait plus qu'à se faire jeter par une entité, bah voilà, c'est fait. C'est fait. Et je crois que dans ces cas-là, il vaut mieux pas insister, quoi. Il veut pas de nous, on s'en va et puis c'est tout, quoi. Voilà les amis, à la prochaine.